Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un club de Ligue 1. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser le Stade Rennais, parce que c'est une équipe que j'aime regarder jouer, qui en ce moment fait de plutôt bons matchs. Donc j'avais envie de parler d'eux. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être une vidéo assez simple puisque dans un premier temps, je parlerai de la saison de Rennes en Ligue 1 et ensuite je reviendrai sur la saison de Rennes en Conference League pour bien différencier les formes dans ces deux compétitions. Et voilà, tout de suite, on va commencer par parler de la saison de Ligue 1 à Rennes. En Ligue 1, c'est vrai que le début de saison de Rennes était un peu irrégulier, un peu compliqué. Sans être complètement catastrophique, c'est vrai qu'on a connu des meilleurs résultats, on a connu pire aussi, mais c'est vrai qu'au niveau de la forme, au niveau du jeu proposé, c'était pas forcément très rassurant pour Rennes en début de saison. Mais c'est vrai que depuis 2 mois à peu près, ça va un peu mieux à Rennes. On est sur une série de 8 matchs sans défaite en Ligue 1 pour le Stade Rennais. La dernière défaite était face à Marseille le 19 septembre, donc c'est vrai que pour le moment ça va plutôt bien, on est sur une très bonne période. On voit une équipe qui fait du jeu, qui arrive à dominer ses adversaires, qui arrive à marquer des buts, qui arrive à tenir défensivement, et donc oui, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup regarder quand je regarde les matchs de Ligue 1, qui font des bons résultats, qui sont actuellement 3e de Ligue 1, donc c'est des très bons résultats. Dans cette période, ils ont eu de très beaux résultats, notamment pour évoquer un peu comme cela en vrac, le 6-0 face à Clermont-Ferrand, le 4-1 face à Lyon, le 2-0 face au PSG. C'est des très belles victoires qui sont des victoires de prestige aussi, notamment pour Lyon et le PSG. Donc c'est très bien pour le club, pour l'ambiance du club. Pour aller un peu plus en profondeur, j'ai décidé d'analyser le match face à Lyon parce que pour moi c'est une très belle victoire qu'ils ont réussi à décrocher face à Lyon et je trouvais intéressant d'analyser ce match-là. Le premier point qui s'est dégagé de mon analyse, c'est que Rennes a plutôt dominé ce match-là. Si on regarde par rapport au nombre de tirs, c'est 25 tirs pour 6 tirs pour Lyon. Donc de ce niveau-là, au niveau de la présence devant le but, les Rennais ont très bien réussi cela. Ils ont très bien réussi à jouer devant. Quand on regarde la heatmap, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont été beaucoup plus présents devant le but que Lyon. Donc pour moi c'est déjà un premier point, avoir réussi à dominer assez Lyon pour être devant la cage, pour pouvoir marquer ces 4 buts. C'est quand même pas rien, 4 buts dans un match, donc c'est déjà très fort venant de Rennes. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'ils ont réussi à repousser Lyon, à tenir assez défensivement pour empêcher Lyon de marquer, parce que quand on regarde les pourcentages du côté de Lyon, c'est 0% de tir dans les 6 mètres, donc ça montre que les Rennais ont bien su faire bloc défensivement, ont bien su dominer le match pour repousser Lyon. Après, c'est vrai que la domination n'a pas été totale parce que c'est vrai que Lyon avait la possession plus le nombre de passes, mais les Rennais ont eu le plus de duels aériens gagnés, donc c'est peut-être ça qui a compté le plus, parce qu'on voit de plus en plus dans le foot moderne, dans le foot aujourd'hui, la possession ne sert pas à grand chose si on n'arrive pas à aller de l'avant, à créer du jeu, tout cela. Donc pour moi, la statistique qui m'intéressait le plus de ce côté-là, c'est le nombre de duels aériens gagnés, parce que ça montre qu'il y a eu une vraie domination au milieu, en défense, tout cela. Donc pour moi, oui, Rennes a vraiment très bien géré ce match-là. Et pour finir, donc j'ai parlé un peu de la heatmap, on voit que Rennes était très présent au milieu et en attaque. Mais on voit aussi que dans la disposition des équipes, Rennes avait un bloc très haut avec presque tous ses joueurs dans la surface de Lyon. Et ça en dit long aussi sur la physionomie du match, parce que oui, ça montre vraiment que Rennes était vraiment
à l'attaque, étaient vraiment dans une optique d'aller de l'avant, de faire du jeu, de créer du jeu et de ne pas jouer qu'en défense comme on pourrait voir en Ligue 1 dans certains matchs. Rennes, vraiment cette saison, c'est peut-être cela qui les démarque un peu, c'est cette envie d'aller jouer de l'avant, envie de mettre en place son jeu et pas seulement de jouer en défense face aux équipes qui ont dans l'imaginaire un peu plus d'avantages en attaque ou un peu plus de facilité en attaque. Et on retrouve un peu ces mêmes envies face à Paris parce que Paris, ils ont réussi à gagner 2-0 face au PSG. Et c'est vrai que pour résister à Paris, de 1, il faut une très bonne défense parce que c'est vrai que même si Paris en ce moment c'est un peu compliqué, ils ont quand même de très gros attaquants qui peuvent réussir à débloquer un match. Et c'est vrai que Rennes face à Paris a réussi à tenir défensivement et aussi à être très efficace devant le but parce que à l'inverse du match face à Lyon, ils ont eu moins de tirs que Paris. Au final, c'est eux qui ont réussi à marquer. Donc pour moi, Rennes, c'est vraiment ce point positif, ce point de créer du jeu, de créer leur propre jeu et d'être efficace, d'être même très efficace devant le but. Pour moi, c'est vraiment ce que je retiendrai de Rennes. On l'a vu face à Montpellier aussi, on l'a vu lors d'autres matchs, Clermont-Ferrand le 6-0 aussi, c'est un très gros score, marqué 6 buts, ça montre que les attaquants sont très en forme. On peut parler notamment de Laborde qui est une pierre angulaire de cette équipe, on peut parler de Terrier aussi qui marque de temps en temps. Voilà, c'est vraiment une équipe qui arrive à mettre en place son jeu, qui arrive à se reposer voilà, sur ce collectif, pas seulement sur ses individualités, et qui arrive à obtenir de très bons résultats. Pour conclure cette partie sur la Ligue 1, est-ce que Rennes en ce moment est l'équipe la plus en forme de Ligue 1 ? Pour moi, au niveau des résultats, au niveau du jeu proposé, pour moi je dirais oui, parce que bien entendu c'est pas forcément l'équipe qui va avoir le plus de points au classement, mais pour moi quand on voit comment Rennes joue, comment Rennes joue face à des grosses équipes comme le PSG, comme Lyon, oui je pense que en ce moment Rennes est l'équipe la plus en forme de Ligue 1. On va passer maintenant à la Conference League. Dans son groupe, Rennes est la seule équipe à être qualifiée pour les huitièmes de finale de Conference League en étant premier avec 11 points. Et même si Rennes a obtenu cette première place, c'est vrai que si on regarde le détail des résultats, cette domination est un peu moins nette. Face à Tottenham, ils ont fait match nul 2-2 à domicile. Face à Moura, ils ont remporté le premier match 2-1 et le match retour 1-0. Face à Vitesse, ils ont gagné au match aller et fait match nul au match retour. Donc la domination est pas énorme. Après c'est vrai que ce groupe-là n'était pas non plus le groupe le plus simple. Mais Rennes, le gros point positif, c'est que Rennes a réussi à terminer premier, à être sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Le match retour face à Tottenham à Londres, ils pourront le jouer un peu plus décontracté. Donc pour moi c'est le point positif. On a vu que face à Vitesse, le match d'hier c'était un peu compliqué. Ils ont mené plusieurs fois dans le match, au final ça s'est fini sur un match nul. On voit qu'ils ont été très dominés aussi. Donc pour moi c'est un peu plus contrasté. On voit qu'au niveau de la possession de balle, au niveau des tacles, au niveau du nombre de tirs, c'est quand même très proche de Vitesse. Donc c'est pas l'équipe la moins en forme de Conference League. C'est une compétition où ils sont largement favoris je pense pour moi parce qu'on voit que les équipes ont quand même tendance à avoir un peu de mal. On peut voir Tottenham, on peut voir la Roma aussi qui a eu des petits revers aussi. Donc je pense que dans cette compétition il n'y a pas vraiment d'équipe en forme, donc mettre Rennes ça marcherait pas trop non plus, mais oui, Rennes reste une des meilleures équipes de cette compétition et je pense que c'est largement à leur portée pour aller la chercher. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!